Alors parlons maintenant rapidement des deux documentations officielles. Donc là, on est dessus, quand j'ai cliqué sur ce site, c'est le WattWG, le WattWG. Donc c'est le WattWG, on peut le voir juste ici. D'accord? Donc c'est aujourd'hui la doc officielle HTML. Mais pendant longtemps, il y a eu deux organismes qui s'occupaient de développer l'HTML, et ils se faisaient un peu une guéguerre. C'était la guerre entre les deux. C'était la guerre entre le WattWG et le W3C. Donc je vais prononcer à la française, hein, WattWG et W3C. D'accord? Donc on l'a juste ici. Voilà. Alors ce sont des sites qui sont assez complexes à parcourir quand on est débutant. Quand on est débutant, si vous tombez dessus, bon, je le conseille pas vraiment parce que ça va plus vous embrouiller à mon avis que vous donner de vraies réponses. La documentation que je vous conseille en tant que débutant, c'est MDN. D'accord? Par exemple, vous cherchez button HTML MDN. Et voilà, vous allez pouvoir vous renseigner dessus. C'est mieux fait en termes du UX, et notamment pour les débutants, c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre. Alors que là, bon, si vous recherchez quelque chose juste ici, ça va être beaucoup plus complexe. Donc les deux se faisaient une guerre pendant assez longtemps, pendant plus d'une dizaine d'années, et il y a 2-3 ans, le W3C a laissé officiellement le développement de l'HTML au WattWG, d'accord? Le W3C l'a laissé au WattWG ici. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça la doc officielle, même si vous pouvez aussi retrouver finalement une doc HTML sur le W3C. Voilà, ils l'ont fait pendant longtemps, donc il y a toujours de la doc sur le W3C. Maintenant, donc le W3C s'occupe du CSS, mais aussi, on le voit ici par exemple, accessibilité, sécurité web, et plein d'autres petites choses ici dont on ne va pas parler. Voilà, ça reste un mastodonte sur le web, le W3C, c'est très important, ils font un super taf. Donc voilà, ce sont des docs officiels assez complexes à lire. Je vais vous montrer si vous voulez. Regardez, W3C Transform. Transform, c'est une propriété CSS qui sert à transformer. Alors hop, je viens ici. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est en anglais déjà. Alors est-ce qu'il y a une version française? Je ne sais pas. Bon, ils utilisent des termes très précis et très pro. Et donc c'est assez complexe à comprendre pour un débutant. Voilà, donc je ne vous conseille pas ce genre de documentation, mais à terme, il faudra y aller. Il faudra y aller à chaque fois que vous aurez une question précise, il faudra s'habituer à plonger dans les documentations officielles. Voilà. Et à lire comme ça, même si c'est très complet, même si c'est très poussé, il faudra s'y habituer. Voilà pour les documentations officielles. Donc ensuite vous avez celle-ci hein, également, celle du WattWG. Donc par exemple je clique ici, vous voyez qu'il y a énormément de choses. Hop, tac. Et donc c'est des choses assez poussées, ce sont des termes techniques, etc. Mais c'est intéressant de le lire. Une fois que vous avez atteint un certain niveau, si vous voulez encore aller plus loin, il va falloir sans doute passer en revue comme ça les documentations officielles. Donc pour tous ceux qui vous disent que HTML c'est nul, ça sert à rien, etc. ou c'est trop facile et compagnie, montrez-leur le nombre de pages qui existent, tout simplement. Moi, quelque chose de simple à faire, pour moi ça ne me prend pas autant de pages à décrire, vous voyez. Si je fais un tuto comment faire un œuf au plat, ça va pas me prendre des dizaines de milliers de pages à expliquer, vous comprenez? Donc, je suis pas en train d'exagérer la difficulté d'HTML hein, par rapport aux autres langages du web, c'est plus simple et tant mieux. Mais ça reste quelque chose de très complet avec beaucoup de choses, beaucoup d'attributs, beaucoup de façons de faire, ça touche à plusieurs domaines. C'est pour ça que j'ai fait ce cours. Et voilà, j'espère qu'il vous plaît et j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Ok, très bien, donc ça c'était pour les docs officiels, on va pouvoir passer dans la prochaine vidéo aux erreurs courantes, aux erreurs qu'on fait couramment en HTML, comme ça, vous allez voir un petit peu ce genre de choses. On peut peut-être se garder Can I Include à côté, et on va retourner dans notre dossier de formation. À tout de suite.